suis Cosmic G, je suis artiste numérique. Je dessine des toiles sur ordinateur en fait, inspirée souvent du monde de manga, de la BD et du luxe aussi avec lequel je travaille. Et j'ai découvert la subligraphie et du coup je trouve que mes toiles sont d'autant plus profondes et plus belles, enfin mes toiles numériques ressortent mieux et du coup ça m'a encouragée à continuer à en faire en fait. On a choisi 4 photos issues de ma série sur les livres et leur architecture. Je précise qu'à la base en photo je fais de la photo d'architecture. Donc j'ai choisi ce thème parce que j'aime et les livres et l'architecture. Et donc la façon dont à travers les siècles on a voulu garder une trace de notre histoire, au travers d'une bibliothèque du Moyen-Âge jusqu'aux bibliothèques baroques, voire une bibliothèque du 19e. On a fait un bon choix, je pense. Alors, je travaille en HDR à la base, vrai HDR, trépied, pose longue, pas de flash. J'aime évidemment que les couleurs ressortent, que les détails ressortent. Et là-dessus, avec la subligraphie, en fait, ce qui me plaît, c'est qu'on a vraiment l'impression d'entrer dans l'image. Vraiment que le plan, c'est pas tellement le côté brillant, c'est le travail, enfin aussi, mais c'est le travail essentiel sur la perspective que ça apporte. Que ce soit là ou à Edmonton, on est dedans, quoi. Alors, j'ai réalisé ces photos en mars dernier, dans un voyage à Kobe et à Osaka. Donc la plupart des photos, là vous avez une vue de Kobe, d'autres derrière d'Osaka. J'ai vécu pendant 2 ans et demi au Japon, à Tokyo. J'ai découvert ces villes récemment, ce pays qui est plein de contradictions et plein de mélanges entre la modernité et la tradition. Et c'est vraiment ça qui me plaît dans ce pays, les couleurs, l'abondance d'images, de communication, de messages sonores. C'est très très varié, très riche. Alors dans mes photos, j'essaye de transmettre l'intensité que je ressens moi quand je suis là-bas. En fait. Je suis toujours, quand je suis au Japon, je suis toujours en extase, toujours impressionnée par ce que je vois, ce que je ressens, les échanges avec les gens et juste observer. Voilà. Donc mon travail, c'est la photo et la retouche photo. Je pars de reportages photos que j'ai fait, donc là en l'occurrence New York. Je suis allée plusieurs fois, j'ai fait plusieurs styles de photos. J'aime beaucoup tout ce qui est architecture, on joue avec les formes, on joue avec les matières. Donc j'ai voulu représenter dans toute cette série de New York un mélange de mon travail en 2 versions, puisque je suis photographe et retouche. Je m'amuse avec tout ce qui est la pomme, je joue avec vraiment cette icône de New York qui est le moderne et le très ancien. Donc j'ai quelques photos avec des bâtiments très anciens dans New York qui est très moderne à côté. On retouche la photo, on travaille les cales, on fait ressortir différentes choses et c'est vraiment des heures passées à chercher à faire ressortir ce qu'on veut et à faire en sorte qu'on en voit une mais qu'on voit l'autre, qu'on voit les bons éléments dans un sens ou dans l'autre. Ça c'est vraiment New York, ça bouge de jour, de nuit, il y a du monde tout le temps. Et celle qui m'amuse beaucoup, moi c'est le Flatiron qui rentre dans Central Park, dans le lac de Central Park comme un bateau. C'est vraiment le vrai mix de l'architecture, début du siècle. Et de réussir à faire avec la retouche quelque chose de magique. Quoi, Chérie, mon inspiration, la nature, ma vie. C'est plutôt moléculaire comme proposition. On arrive à voir un petit peu ce qu'on voyait quand on était enfant, où je me plonge dans le détail de la nature. C'est donc tiré sur un support Chromalux et c'est développé grâce à la subligraphie qui est un procédé emprunté au textile et qui est un procédé d'impression par pression à chaud. Et ça donne un éclat aux images qui est assez impressionnant.
c'est vrai que ça relève les couleurs, ça donne un éclat qui est assez étonnant. Donc j'ai voulu essayer cette série sur ce support. C'est plutôt satisfaisant, le blanc est vraiment super. C'est des éléments qui évoluent sans cesse lors de la prise de vue. Il faut faire vite, mais malgré tout, il faut continuer à faire les images puisqu'elles évoluent. Comme par exemple le coquelicot qui est là. Si j'avais pas continué à faire les images, on n'aurait pas vu effectivement la couleur du coquelicot se diluer dans la glace. Et c'est qu'au bout d'un moment où j'ai été moi-même surpris à voir la dilution de la couleur du coquelicot dans l'eau et dans la glace. Donc en fait, il y a plusieurs phases. Il ne faut pas se contenter des premières images et se dire, voilà, même si elles sont relativement satisfaisantes, au fur et à mesure ça évolue et puis ça prend différents aspects. Alors dans cette série, c'est vrai qu'en y réfléchissant, on est un peu confronté à ça. C'est qu'en fait, la diversité est remise en cause actuellement par quelques glaçons. En fait, la glace qui se trouve dans les pôles remet en question notre mode de vie. Enfin, c'est un mécanisme qui est enclenché.